la devons aux différents députés qui ont su fédérer nos attentes. Nous la devons à une volonté politique qui s'est affirmée et qui s'est incarnée depuis 1993 par notre député Serge Poignant. Nos habitants, et les Vertaviens et les Soriniérois de mon canton, que je représente un petit peu ce soir, savent ce que l'on doit à notre député, à son action. Et nous devons donc avoir un candidat à la hauteur de l'enjeu. C'est pour cela que je soutiens Laurent Dejoie à la députation. Laurent Dejoie, notre candidat, Laurent Dejoie, le candidat de nos valeurs. Au-delà de sa convivialité, de sa personnalité athlante, je suis certain que Laurent Dejoie est le candidat le plus compétent pour représenter nos intérêts. Accompagnés de Nelly Saurin, ils sauront défendre nos convictions et les nombreux atouts de notre territoire. Nelly, mère de Vieille-Vigne, femme de caractère, que j'ai appris à connaître et qui m'a séduit par ses convictions. Nelly, ma femme n'est pas là, je me permets ce soir. Qui m'a séduit par ses convictions, sa gentillesse et son travail de terrain. Bref, une suppléante idéale, à l'instar de ce qu'a été Evelyne, pour moi, aux Sorinières. Je sais leur humanité, je sais leur proximité avec nos concitoyens, je sais leur stature nationale et les responsabilités importantes, et leur manière de les exercer. Je sais enfin leur capacité de travail inlassable, et leur qualité de travail reconnue par tous. Avoir un député qui connaît aussi bien les forces, mais aussi les progrès nécessaires, qui voit le travail à accomplir dans une vision globale de notre territoire local et national, ce sera toujours synonyme de dynamisme pour la circonscription du Vignoble, et si vous me le permettez, pour Vertou. Alors avec tous ces atouts, avec l'expérience au service de notre territoire, le choix est facile. Et puis à vous tous, entre nous, je peux vous le dire. D'ailleurs, je prends les Vertaviens et les Soriniérois pour témoins. Nos opposants, nos adversaires, devraient se méfier. Parce qu'on va leur refaire le coup des municipales de 2008. Parce qu'on va leur refaire le coup des cantonales de 2011. Oui, mesdames, messieurs, en 2012 aussi, on va gagner. Et pour gagner, Nelly et Laurent ont besoin de tout le monde, de nous tous. Chacun dans son entourage peut bien sûr convaincre des électeurs, mais je crois que nous devons aller, comme nous savons faire, comme nous l'avons déjà fait, nous devons aller à la rencontre des citoyens. Nous devons constituer des équipes, faire du porte-à-porte. Je crois vraiment à cette dynamique. Ainsi, j'invite chaque volontaire, chaque personne qui veut donner un peu de son temps pour faire gagner nos idées et nos candidats. Cette personne, je l'invite à se faire connaître, que nous organisions pour occuper le terrain et dire tout le bien que l'on pense de nos candidats. Pardonnez-moi d'ailleurs si j'en profite, que l'on soit à Vertou, pour mobiliser les soutiens de notre majorité municipale en premier lieu. Nos 34 communes, nos 6 cantons, notre 10e circonscription, l'Assemblée nationale, ont toutes besoin de continuité dans leur gestion et ont besoin de candidats rigoureux, visionnaires, volontaristes pour les représenter. C'est pour cela qu'en tant que conseiller général, en tant que Vertavien, en tant que citoyen, je souhaite Laurent Dejoie comme député. C'est pour cela que les 10 et 17 juin prochains, je voterai et je ferai voter Laurent Dejoie. Il a mis tout ce qu'il pouvait là. Donc, compliment à nos deux petits jeunes conseillers généraux là, qui ont gagné dans votre lutte. Et j'y associe bien sûr Jean-Claude, qui a renouvelé. Mais ça me fait tellement plaisir, Laurent, Nelly, tellement plaisir de vous voir nombreux et nombreuses ici ce soir. C'est vrai que
j'ai pris cette décision de ne pas me représenter au mois de juin. Un engagement, une conviction politique, un engagement familial, un engagement, tout simplement. Mais c'est d'autant plus facile, du moins difficile, quand on sait que derrière, on a un candidat légitime, un excellent candidat. Pas partout pareil. Quelquefois des députés veulent arrêter, mais ils ont 3 ou 4 candidats dans leur propre sensibilité politique. Laurent est le candidat que je remercie d'avoir accepté ma sollicitation, mais il en a tellement envie. Oui, parce qu'on ne va pas à une bataille politique si on n'en a pas envie. Regardez le président de la République. On ne va pas à une bataille politique si on n'en a pas envie. Il faut d'abord en avoir envie pour la gagner. Il ne suffit pas qu'on aille vous dire tiens, ça ne te plairait pas. Non. Voilà. Donc Laurent a des convictions, il en a envie. Alors, oui. La sérénité, pour moi, passait par là. Et puis Laurent a toutes les qualités qu'il faut. Il a l'expérience. Il a l'expérience parce que il l'a prouvé à la commune, à la communauté urbaine. Et Dieu sait si c'est pas facile quand on connaît qui est là-haut. Dans notre circonscription, il est président des maires, assez verbal, il a l'expérience d'un syndicat intercommunal. Il a une expérience nationale. Être président des notaires de France, c'est pas rien, voire représentant des notaires à l'Europe. Donc tout ça, ce sont des qualités d'expérience, de reconnaissance, à la fois dans sa profession et dans son travail d'élu. Et puis, je le connais bien. Et il a, pour moi, des qualités qui sont essentielles. C'est la proximité, ce sont les qualités humaines. J'ai toujours attaché tellement d'importance. Et je sais qu'il continuera dans ce même chemin. Et puis Laurent partage des valeurs que nous partageons tous ici. Pierre, tu les as rappelées. La responsabilité, le courage, le travail, la famille, l'humanisme, la France forte dans une Europe forte. Des valeurs que nous partageons dans notre sensibilité politique, l'UMP, mais que nous partageons aussi au sein de la droite et du centre, et qu'il nous faut effectivement défendre. Il nous faut défendre derrière un candidat, peut-être plusieurs candidats aujourd'hui, mais un pour ce qui me concerne, qui partage ces valeurs, et ne pas laisser un candidat de gauche qui n'en a pas la stature et qui sera prisonnier des Verts avec leur idéologie et du Front de gauche avec celle que l'on connaît, et qui fera en sorte qu'il ne pourra pas de toute façon faire en sorte que notre France soit à la hauteur. À la hauteur. Et puis quand on aura gagné cette présidentielle, il faudra que derrière on ait un corps législatif fort et suffisant pour faire en sorte que les réformes nécessaires à la France se poursuivent. Et puis Laurent est aussi un candidat de territoire, parce qu'il faut légiférer au plan national. Et je sais qu'il y prendra toute sa part et qu'il a l'envergure pour le faire, je l'ai écrit. Mais au plan local, il faut défendre sa circonscription, défendre son territoire, défendre l'identité extraordinaire de ce Sud-Est, extraordinaire. Mes chers collègues élus, messieurs et mesdames les maires et adjoints, extraordinaire. Et je peux vous dire que j'ai vécu cette période de ma vie passionnément, parce que nous avons sur ce territoire des hommes et des femmes extraordinaires, qu'ils soient chefs d'entreprise, du milieu associatif, du milieu agricole, que l'on rencontre ici dans telle ou telle manifestation,
il y a un sentiment d'appartenance à ce territoire qui est extrêmement fort, bien évidemment avec vous, mes chers collègues élus. Et cela a été vraiment, vraiment passionnément que j'ai vécu cette période, avec une confiance qui m'a été faite. Je n'étais pas du sérail. Et je suis sûr que Laurent saura perpétuer cette défense de ce territoire, cette identité. Il va vous le dire lui-même, il sera mieux placé que moi, bien évidemment. Et puis je voudrais saluer Nelly. Nelly, qui est d'hiver droite, et qui apporte à Laurent cette dimension au-delà de l'engagement politique de Laurent, de rassemblement le plus large possible, et qui a pour première conviction la défense de ce territoire, et qui sera complémentaire à Laurent, dont je connais aussi toutes les qualités humaines, cher Nelly, qui a cette expérience de maire, mais qui a été adjointe aussi pendant un mandat avec Daniel Boult. Donc, qualité humaine dont elle sait l'importance que j'y attache. Alors tout ça fait que vous avez bien compris que mon soutien à Laurent et à Nelly est sans réserve. Sans réserve. Je souhaite vraiment qu'ils rassemblent le plus large possible, pour la défense de nos valeurs, de notre territoire, de notre circonscription. Mais il est vrai qu'une élection n'est jamais acquise d'avance, jamais. Et qu'il faut que vous soyez les uns et les autres les relais. Jusqu'au dernier jour, j'en ai vécu des élections, depuis près de 30 ans. N'est-ce pas, mon cher, la mairie d'Angoulême en 83, ça ne me rajeunit pas. Et au Conseil général ensuite, et à la députation. Je salue tous mes amis qui m'ont soutenu, m'ont aidé dans ces diverses élections. C'est vrai que seul on ne peut rien faire, on le sait bien, et que ça a été une dynamique exceptionnelle. Cette dynamique-là, il faut la mettre au service de Laurent et de Nelly. Et vous êtes tellement nombreux ici que ça ne fait aucun doute. Maintenant, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Donc, Laurent vient lancer sa campagne, conférence de presse ce midi, et maintenant, je vais, moi, personnellement, organiser un comité de soutien que je vais, avec ô combien de plaisir, présider. J'invite toutes celles et tous ceux qui voudront venir adhérer à ce comité de soutien de me rejoindre. Certains nombres l'ont déjà fait. Venez nombreux. Il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a qu'un engagement moral. Peut-être un nom qui figurera quelque part, un nom ou un autre. Mais n'hésitez pas à venir. Montrez votre attachement à ce que l'on continue ce travail de circonscription avec nos valeurs, avec les valeurs larges, non seulement de la droite et du centre, mais de tous ceux qui au-delà. Parce que je sais qu'un certain nombre ont voté pour moi, qui ne partagent pas forcément mes convictions internes, mais de défense d'un territoire, avec du respect, avec des convictions et avec cette volonté de travailler pour le bien public et pour le service public. Ça a toujours été mon engagement. Et vous savez, en m'arrêtant aujourd'hui, je suis un peu le malin, mais j'ai quand même pas mal d'émotions, je ne serais vraiment serein, que lorsque le 17 juin, Laurent aura gagné. Je suis élu jusqu'au 19. Mais l'appel à la retraite du 18 juin, il sera pour moi vraiment réussi que si Laurent avec Nelly sont élus. Merci à vous toutes et tous. Alors merci Serge. Merci et bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être devant vous ce soir. Je me présente en quelques mots. Donc Nelly Saurin, vous l'avez compris, je suis maire de Vieille-Vigne depuis 2008. Je suis aussi vice-présidente de la communauté de communes de la vallée de Clisson. J'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Pourquoi je suis là ce soir? Parce que j'ai accepté, à la demande de Laurent Dejoie et aussi à la demande, je dois le dire, de Serge Poignant, d'être suppléante. Comment en suis-je arrivée là?
Serge Poignant vient de vous le préciser, c'est vrai que je suis sans étiquette. Mais aujourd'hui, je partage pleinement et je me reconnais pleinement dans les valeurs qui ont été exprimées tout de suite. Tout d'abord, j'ai appris à connaître Laurent Dejoie depuis que je suis élu maire. Tout d'abord parce qu'il est président de notre association des maires du Vignoble et qu'on a partagé beaucoup de choses, beaucoup de réunions, mais qu'il a su aussi nous présenter, nous proposer à nous les maires des dossiers d'importance pour notre territoire. Il a su amener des points forts et des points d'intérêt qui étaient préoccupants pour nous tous et il a su nous les faire partager. J'ai appris à le connaître aussi parce que nous avons, comme tous les maires, besoin de travailler ensemble et qu'on a travaillé sur des dossiers. Et que sa manière d'aborder les choses, je me reconnais aussi dans cette façon de regarder au-delà de tout préjugé, de regarder le fond et l'intérêt réel pour les citoyens, pour ceux qui partagent notre quotidien. Et puis, je l'ai accompagné sur les visites qu'il fait sur le terrain, pour bien connaître et bien percevoir ce territoire qui est le nôtre. Et là aussi, je me suis reconnue dans cette façon de travailler. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté pour partager toutes ces valeurs d'écoute, ces valeurs de proximité, ces valeurs de solidarité entre toutes nos communes, nos 34 communes, qu'elles soient de caractère plus urbain ou de caractère plus rural, qu'elles soient au nord ou au sud du territoire, qu'elles couvrent, on a la même préoccupation pour chacun et chacune d'entre vous. Des valeurs d'engagement, parce que quand on dit oui, on comprend aussi ce qu'il peut y avoir derrière, et je partage ces valeurs d'engagement. Et l'essentiel, je dirais, c'est pour le sens humain et le respect de l'autre. Et dans ces valeurs-là, qui pour moi sont vraiment le fond réel de toute relation et de tout engagement avec l'autre, eh bien voilà, là aussi je m'y retrouve, là aussi je le partage. Donc, et puis, la dernière raison, peut-être pour donner un petit peu de mots féminins à tout ça, parce que quand on regarde, c'est quand même très masculin. J'ai bien conscience aujourd'hui que le fait d'avoir dit oui pour être la suppléante de Laurent Dejoie va m'engager pour toute cette période de campagne électorale, mais au-delà, je souhaite aussi partager, et le mot, je le dis fort, partager les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui et continuer à les faire vivre pour notre territoire et être un lien sur le terrain, à l'écoute, proche et solidaire de chacun et de chacune d'entre nous tous. Voilà le moment peut-être le plus important qui arrive. Je vais vous demander de faire une ovation à notre candidat, Laurent Dejoie. Chers amis, je savais avant de me lancer qu'une campagne législative, c'est quelque chose de prenant, de difficile, où les émotions sont fortes. J'avais pas tout à fait mesuré le petit côté agréable qu'il y a à entendre dire du bien de soi. Je voudrais bien évidemment saluer en premier lieu Serge Poignant, notre député. Mon cher Serge, merci bien sûr d'être là. Merci pour le parcours exceptionnel que tu as accompli au service de la circonscription, au service de notre vignoble. Nous nous connaissons, tu l'as dit, depuis longtemps, et tu imagines, et je vous demande d'imaginer la fierté, l'émotion que je peux représenter, que je peux avoir, oui, les rêves, que je peux avoir à cet instant de tenter de lui succéder. En tout cas, merci d'être là. Je voudrais saluer également mes amis conseillers généraux, Rodolphe Amaillant, conseiller général Vertou-les-Sorinières, avec lequel nous avons fait campagne il n'y a pas si longtemps. Une belle campagne, victorieuse, où je l'ai accompagné pendant de longues soirées dans des immeubles sans ascenseur, ce qui ne m'empêche pas d'espérer et d'être certain qu'il va me le renvoyer, cet ascenseur. Je voudrais saluer Pierre Bertin. Pierre Bertin, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, effectivement, lorsqu'il était en campagne pour l'élection cantonale sur le canton du Loro-Potro, un canton cher à mon cœur, parce que j'ai quelques souvenirs de jeunesse à Saint-Genès-de-Concert.
Et j'ai découvert un homme, comme vous l'avez découvert, placide, posé, accroché au pupitre, inébranlable, et qui a mené une campagne exceptionnelle et victorieuse. Alors je me suis dit, si tu veux que ça marche, tu as intérêt à prendre quelqu'un qui sait comment ça marche, et j'ai choisi Pierre Bertin pour m'accompagner dans cette direction de campagne. Merci encore Pierre. Et merci aussi à tous ceux qui m'entourent, Vital, Marianne, Isabelle, Michael, enfin bref, plein de sœurs reconnaîtront autour de lui. Jean-Claude Daubis ne peut pas être là, il m'a téléphoné tout à l'heure, des réunions absolument incontournables qui l'empêchent d'être présent là. Je suis sensible au soutien qu'il m'a apporté sans aucune hésitation et je le remercie devant vous. Alors je voudrais saluer les nombreux maires qui sont présents ici de cette circonscription, Jean-Paul Richard de La Planche, Martin Leger du Mignon, Jean-Paul Loyer de Château-Thébault, Patrick Vanédier de Mousillon, mon ami François Guillot, enfin vous êtes tous mes amis, François Guillot, histoire de rompre la monotonie du propos, François Guillot donc de Gétigné et Claude Serron, que j'ai aperçu qui vient d'arriver, maire de Gorges. Merci à vous d'être là, c'est réconfortant. Et Alain Vey, pardon, Alain Vey, le maire de Bazoulène. Mais en fait, je réservais à Bazoulène quelque chose de particulier. Je voulais lui dire en particulier à lui qu'évidemment, la commune de Bazoulène avait jusqu'à ce jour un député. Et le député de la circonscription avait un lien très fort et très précis avec la ville de Bazoulène. Je voulais assurer tous les Goulênais de ma sollicitude d'être aussi présent, pour vous presque, que Serge ne l'était auprès de vous. Et puis donc, tout c'est bon. Merci aussi à toi, Claude, d'être là. C'est très précieux d'avoir ses collègues maires auprès de soi. Alors, il y a la mère qui est là aussi, que je n'oublie pas. Mais celle-là, parce que c'est une femme, elle est un peu particulière. C'est la mère de Vieille-Vigne. Vous venez de l'entendre. Nelly Sorin, je lui ai donc demandé, il y a plusieurs semaines, d'être ma surveillante. C'était mon envie, c'était mon idée. Je la partageais avec d'autres, et avec Serge notamment. Et je suis vraiment très heureux et très fier qu'elle ait accepté. Et j'ai découvert, à cette occasion-là, ce que je savais déjà, puisqu'on se connaît depuis un petit moment, ses qualités humaines, son sérieux, sa réflexion. Elle a réfléchi, elle a pesé le pour et le contre. Elle m'a donné les arguments qui pouvaient, comment dirais-je, indiquer que c'était une bonne idée, d'autres qui l'inquiétaient. Elle a réfléchi et elle a accepté. Je veux dire, quelqu'un qui est capable, devant vous, en toute humanité, de vous expliquer tous les tenants et aboutissants d'une décision, c'est quelque chose auquel j'ai été très sensible et qui n'a fait que conforter le plaisir que j'avais à la solliciter. Merci Nelly. Je voudrais aussi saluer tous les militants qui sont là. Antoine de Merle en tête. Tous les militants, ils se reconnaîtront avec lesquels depuis, pour certains, des décennies, nous avons milité au service de différents candidats dans différentes élections, et en particulier pour Serge, pendant toutes ces nombreuses élections législatives. Qu'ils sachent, tout cela, avec lesquels j'ai collé d'affiches, distribué des tracts, bu un verre de muscadet après, qu'ils sachent que leur présence m'est extrêmement précieuse, parce que sans eux, je ne serais rien. Je voudrais aussi vous saluer, vous tous qui êtes là ce soir, qui me faites l'amitié d'être là, et à qui je dis, en toute franchise, j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous, donc merci d'être là très longtemps. Si je me suis lancé à la demande de Serge dans cette bataille législative, c'est avec des convictions, avec une envie, peut-être pas formulée exactement de la même manière qu'il l'a fait tout à l'heure, et une volonté de m'investir totalement. Mes convictions, elles sont d'abord le cœur. Je me présente dans une circonscription à laquelle je crois, qui a une forte identité, qui a une âme, et d'ailleurs Serge n'est pas étranger à l'âme de cette circonscription. Et j'ai envie de préserver, de défendre, de promouvoir l'identité de notre circonscription. Je crois à la proximité. La proximité, c'est essentiel. Nous avons une circonscription où nous avons réussi, et j'associe mes collègues maires d'ailleurs à cette réussite, où nous avons réussi à rester dans la convivialité, dans la connaissance des uns et des autres, à porter des projets en commun. Et cette proximité, elle me paraît, elle aussi, essentielle.
Nous avons une circonscription où la solidarité n'est pas un vain mot. La solidarité entre les territoires urbains, les territoires ruraux, entre les habitants, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. Une solidarité qui se manifeste à travers un tissu associatif extrêmement important. Et puis, je crois, et je travaillerai pour la prospérité de ce territoire. Nous avons un territoire qui compte un grand nombre d'entreprises de toutes sortes, agricoles, maraîchères, viticoles, industrielles, commerciales, artisanales, entreprises de services, des activités dans la culture, dans le tourisme. Nous avons cette chance d'avoir un pays dynamique, et il faut l'accompagner, et il faut l'aider à porter ses projets, et c'est ça ma conviction, et je veux être celui qui aidera ces projets à prospérer. Et ces convictions locales, elles nourriront mes convictions nationales. Parce que je crois tout d'abord qu'il n'est pas possible de bien légiférer, de bien représenter un territoire à l'échelon national sans avoir un fort ancrage territorial. Cet ancrage territorial, il est essentiel. Et puis, ces convictions nationales, effectivement, c'est de m'inscrire dans le mouvement qui est le mien, l'UMP, bien sûr, mais au-delà, le centre, et puis tous ceux qui veulent avoir, même au niveau national, un projet commun pour la France, c'est de m'investir dans le mouvement de réforme, qui est absolument nécessaire de continuer. N'imaginons pas une seule seconde qu'il va falloir s'arrêter et qu'on va laisser déferler tous les défis que la France et les Français ont à surmonter en ne faisant rien ou en se tournant les pouces, en disant ben oui, peut-être ben que non. Non, il faut décider, il faut y aller, il faut donc des gens qui appuient le président qui sera celui que j'espère. Alors, des convictions, j'en ai, de l'envie, j'en ai aussi. Soyons clairs. J'ai envie, effectivement, de représenter ce territoire. J'y suis né, j'y travaille. J'ai exercé diverses fonctions. C'est un territoire pour lequel j'ai une véritable passion. C'est un territoire dans lequel je me sens bien. Et je ressens comme une fierté la chance d'avoir la possibilité de pouvoir le représenter, bien sûr au niveau atlantique, mais aussi au niveau national. J'ai envie de représenter ces habitants. J'ai envie d'être à leur écoute. J'ai envie de les comprendre. J'ai envie de porter toutes leurs demandes, de les aider, de les accompagner dans toutes, comment dirais-je, les questions qui peuvent les préoccuper et qui peuvent concerner le député, qu'il soit d'ailleurs question qui soit d'ordre national, ou local, ou départemental. J'ai envie de légiférer. Je ne cacherai pas que le juriste que je suis aimerait effectivement pouvoir écrire une loi. C'est que ça, c'est extraordinaire, comme vous voyez, pouvoir écrire une loi quand on a fait soi-même un peu le droit de temps en temps. Et donc, j'ai cette envie, effectivement, cette envie au service du territoire, au service de ses habitants, et puis au service de la nation. C'est un mot, la nation, que j'aime, c'est un mot qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant, et c'est un mot qui représente à lui seul une valeur que je partage. Alors, avec ces convictions, avec cette envie, je vais m'investir totalement. Totalement. Je me suis préparé. Depuis que Serge m'a sollicité, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai lu des dossiers. J'ai examiné, si j'ose dire, le territoire sous toutes ses coutures, ses problématiques, et la science et la connaissance que Serge pouvait avoir et a de ces territoires, mais bien évidemment précieux. Donc préparé, comme je l'ai peut-être jamais été, motivé, comme peut-être je ne l'ai jamais été non plus, je veux mettre mon expérience au service des gens. C'est vrai que j'ai eu une expérience, j'ai eu la chance j'ai la chance d'être maire de Vertou, d'être conseiller régional. Mes pères, maires, m'ont élu à l'association des maires. J'exerce sur le territoire un certain nombre de responsabilités qui m'ont fait le connaître, soit dans le domaine de la santé, à l'hôpital Sèvres-et-Loire, ou soit sur le domaine de l'environnement, à Sèvres-Aval, notre syndicat de Rivière. Et je considère que cette candidature est en cohérence avec mon parcours, un parcours au service de ce territoire que j'aime. Alors, je vous le disais tout à l'heure, je compte sur vous. Vous pourrez compter quant à vous sur ma disponibilité totale. Je resterai moi-même, direct, accessible. J'essaierai de ne pas faire trop de blagues, même si j'aime ça. Et je crois à l'écoute, je crois à la proximité. Moi j'aime les gens. Ceux que j'admire, les deux hommes que j'admire le plus en politique, mon père et Serge Poignant, ont toujours dit, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Donc je dois être un peu fait pour ça, parce que j'aime les gens. Et
c'est bien en les aimant que je crois qu'on peut les accompagner, qu'on peut être à leur service. Et puis, je crois au travail. Pas uniquement le travail pour les autres, le travail c'est pour soi aussi. C'est vrai que j'aime ça. C'est vrai que je considère que c'est indispensable. Mais surtout, effectivement, je considère, et ce message j'entends le porter pas qu'ici, devant vous, partout, c'est pas une corvée le travail. Le travail c'est l'épanouissement. Le travail c'est effectivement nécessaire dans la vie pour tout un tas de choses, pour la reconnaissance, etc. Il faut tout faire pour le travail, pour que la valeur du travail soit reconnue et pour aider tous ceux qui malheureusement n'en ont pas, ne peuvent pas en trouver, à en trouver et à trouver la reconnaissance qu'ils doivent mériter, comme nous tous qui avons la chance d'avoir beaucoup de travail. Donc vous voyez que autour de toutes ces thématiques, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, j'ai beaucoup à faire, j'ai envie de beaucoup faire et donc vous pourrez compter sur moi là-dessus. Mais en attendant, parce qu'on n'y est pas rendu, parce que cette campagne va être difficile, parce que le résultat bien sûr n'est jamais acquis, j'en sais quelque chose, eh bien, il va falloir se battre. Il va falloir aller sur le terrain. Il va falloir faire campagne. Et faire campagne, il y a longtemps, très longtemps, ça paraissait un peu bizarre. Quelquefois, d'ailleurs, des candidats n'osaient même pas trop faire campagne. Aller à la pêche aux voix, disait-on. Eh bien non, c'est pas ça la campagne. La campagne, c'est aller au-devant des uns et des autres. C'est aller voir les gens. C'est aller, encore une fois, les écouter, les comprendre. Quand on veut aspirer à représenter un territoire, quand on veut aspirer à représenter des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire, quoi de plus normal que d'aller les voir, de leur expliquer qui on est, de leur montrer qui on est, de leur dire ce que l'on veut faire. Donc cela est complètement normal, et c'est même, comment dirais-je, très agréable. C'est des moments privilégiés des campagnes électorales. J'en ai connu un certain nombre, essentiellement sur Vertou, mais au régional, sur l'ensemble du département de la Loire-Atlantique, et quelquefois un peu au-delà. Et je peux vous dire que j'y passe, et que j'y ai passé de bons moments, parce que d'abord on voit beaucoup de gens, et puis qu'on apprend beaucoup de choses, et qu'on comprend la réalité de certains problèmes, et ce n'est qu'en comprenant cette réalité qu'on peut ensuite à la fois défendre les dossiers que l'on a en charge, et essayer, je l'espère, de légiférer. Alors cette campagne, elle est lancée officiellement aujourd'hui, mais elle a déjà commencé. Depuis le mois de novembre, depuis que Serge a annoncé qu'il ne serait pas candidat, et qu'il m'a apporté son soutien, avec quelques autres personnages importants, François Fillon, Bruno Le Maire, David Douillet, excusez du peu, c'était bien. Merci Serge. Elle est donc commencée depuis le mois de novembre et je suis beaucoup sur le terrain, profitant de toutes les manifestations possibles et imaginables pour aller à la rencontre de mes collègues élus, auxquels j'ai rendu visite, et puis à l'ensemble des habitants que j'ai pu rencontrer cette année. Mais plus précisément depuis le 1er février. J'ai entrepris de visiter chacune des 34 communes de la circonscription. Enfin, disons 33, parce qu'il y en a une des 34 que je connais un peu, sur laquelle j'ai déjà l'occasion, et j'ai l'occasion tout au long de l'année de rendre quelques visites et de travailler. Donc, je visite ces communes où je rencontre, accompagnés ou pas, selon leur disponibilité ou leur souhait, très simplement. Je rencontre des acteurs locaux, des viticulteurs, des chefs d'entreprise, des associations, des élus, des habitants, des assistantes maternelles, enfin bref, tout ce tissu humain qui fait que notre circonscription est ce qu'elle est, et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut apprendre. Il y a des réglementations que je connais parce que je les ai quelquefois étudiées ou j'en ai entendu parler sur tel ou tel dossier. Mais qu'est-ce que c'est différent que d'entendre les gens vous en parler, d'entendre un artisan vous parler des difficultés auxquelles il est confronté, d'entendre un producteur de lait vous expliquer la vie qu'il mène, et que dans le monde actuel c'est pas toujours simple, et que l'agriculture est quelque chose de compliqué et qu'il faut absolument soutenir parce qu'elle est indispensable à notre indépendance alimentaire. Voir des industriels, quand on voit les emplois qu'ils créent, quand on voit l'activité qu'ils créent dans une circonscription, quand on voit des associations d'insertion qui permettent à des personnes en difficulté de pouvoir s'insérer, comme leur nom l'indique, quand on voit des maisons d'assistance maternelle qui s'installent et que la mairie peut aider et qu'on entend exactement des assistants maternels comment ça se passe, tout ça, ça nous permet de toucher sur des sujets que peut-être je connaissais déjà, mais d'autres que je connaissais moins, de toucher la réalité du terrain. Écrire la loi, faire la loi, c'est pas quelque chose de froid. Ça doit être quelque chose de chaleureux, ça doit être quelque chose qui
dans lequel doit transparaître la connaissance des problèmes des gens, parce que la loi, elle est faite pour qui? Elle n'est pas faite pour le législateur, elle est faite pour les gens, elle est faite pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui vont s'en servir, ceux envers qui elle va s'appliquer. Alors, au cours de ces visites communales, donc il m'en reste quelques-unes, et je vais continuer jusqu'à la mi-avril à faire ces visites. Et puis la campagne, pendant ce temps-là, et à partir d'aujourd'hui, elle va continuer, elle va même s'accélérer. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez prendre connaissance d'ailleurs dans quelques instants du tract, du premier tract qui va être distribué sur les marchés. Il était déjà ce matin à Clisson, il le sera samedi et dimanche à Vertou et dimanche à Valette. Merci à ceux qui s'en occuperont. Et puis à partir de lundi, par voie postale, elle parviendra dans les 59 782 lettres de la circonscription. Et même si vous avez mis stop pub, elles rentreront quand même. La Poste me l'a garantie. Alors vous me direz si c'est vrai que je puisse le lire. Donc ce document vous retracera effectivement mon curriculum vitae, celui de Nelly, mes convictions, mon engagement, le soutien de Serge, bien évidemment. Soutien, comme vous le savez, essentiel et exceptionnel. Et puis le soutien, pour l'instant, des 3 conseillers généraux qui ont accepté de le faire. Je n'ai pas demandé aux autres, d'ailleurs, donc peut-être je m'avance, peut-être qu'il aurait peut-être accepté. Je verrai. Et puis, plus tard, je compterai évidemment sur le soutien de la commune de mes collègues. Cette campagne, pendant ce temps-là, va aussi s'ouvrir sur les réseaux sociaux. Vous allez voir apparaître, peut-être tout à l'heure, en boucle, le site internet qui va ouvrir ce soir ou demain matin. Vous verrez, j'en suis sûr même, la vidéo qui est en train de se tourner. Et vous verrez quelques renseignements sur la campagne, les agendas, ce que j'ai fait, ce qu'on va faire. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, il le faut. J'y crois, j'aime beaucoup les technologies. Et encore une fois, j'en profite pour le dire, même si je suis un fan de technologie et tout le monde le sait, ça ne remplacera jamais le contact humain. Et je me bats quelquefois pour qu'on arrête de s'envoyer des mails, qu'on se parle un peu, parce que c'est quand même beaucoup plus important dans les structures où je travaille, j'aime bien ça. Il n'empêche qu'une campagne, pour toucher le maximum de gens, et les plus jeunes souvent, c'est important qu'elle ait un caractère électronique. Et elle l'aura. Et puis beaucoup de contacts, beaucoup de rendez-vous avec Serge Poignant, qui encore une fois ne se contente pas de me soutenir du bout des lèvres, ça vous l'aviez vu, qui me prend un soutien total, mais qui en même temps m'ouvre des portes